Je veux savoir si tu ne vas plus insulter les femmes après la télé-réalité. Qui t'a dit que moi j'insultais les femmes? J'ai déjà insulté ta maman. Toi-même là, tu écris. Comment elle s'appelle là? Toi-même qui écris là, je t'ai déjà insulté. Toi-même qui as posé la question, j'ai déjà insulté ta maman. Je t'ai déjà insulté toi-même. Ou bien toi, tu n'es pas femme. J'ai déjà insulté quelqu'un de ta famille. Une femme de ta famille. Arrête tes bêtises. Si tu es prostituée, quand on te dit que tu es prostituée, ça te fait mal. Est-ce que le docteur se plaint qu'on l'appelle docteur? Attends. Quelqu'un qui travaille dans la médecine, quand il fait son travail, quand tu lui dis que c'est un médecin, est-ce qu'il se plaint? Est-ce que tu as déjà vu une coiffeuse à qui on dit qu'elle est coiffeuse et puis elle se plaint? Tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà vu une vendeuse à qui on dit qu'elle est vendeuse et puis ça lui fait mal? Si tu es prostituée, on te dit que tu es prostituée, pourquoi ça te fait mal? Si tu as une bouclée, on met point dessus, un gros point, et puis on dit que tu es bouclée. Est-ce que ça là, on a besoin de faire par là pour ça? Pourquoi tu te fâches, ma soeur? Non, mais il ne faut pas faire des trucs comme ça. Si tu es une dévergonnée, si tu es impudique, et que Don Giovanni te dit que tu es impudique, pourquoi ça doit te faire mal? Et pour ça, tu dis on insulte les femmes. Est-ce que ça là, c'est injure? Le docteur s'appelle docteur. Ça là, c'est e-cigarette. On dit c'est e-cigarette. Ça là, ça ne peut pas s'exploser. Non, ça c'est un téléphone. Samsung. Quand on dit que ça là, ça s'appelle Samsung, est-ce que la compagnie Samsung va brûler parce qu'on dit qu'on a insulté ce téléphone? Non. Si tu es une Danju, on va dire que tu es Danju. Si tu es le dernier modèle, on va dire que tu es Danju dernier modèle. Si tu es dernier cri, si tu es première série, on va dire que tu es Danju première série, que tu es dégradé. Est-ce que ça là, c'est injure? Non, vous aussi. Quand même, faisons la part des choses. Ah. Bon, une autre question. Envoyez. Je suis prêt. On me dit de dire la différence entre France et les États-Unis après ma petite visite là. Mais c'est très simple. J'ai remarqué qu'en France, là, tout le monde est impoli. Policier impoli. Vendeuse impoli. Tout le monde est impoli. Donc j'ai compris que le problème, ce n'était pas les Africains. Parce que vous savez, quand tu es dans un pays, tu t'adaptes. Tu prends le comportement du pays. J'ai vu des Blancs très impolis depuis l'aéroport. Quand je partais et quand je venais. Donc ça veut dire que j'ai compris que non. Que ce n'est pas mes frères qui sont impolis. Que eux-mêmes, ils étaient polis chez eux en Afrique. Mais arrivé en France, ça les a transformés. Donc j'ai compris la différence. Ici, les policiers sont très polis. Vous allez entendre, mais bien sûr, vous allez me dire que non, on tue les Noirs ici, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez cette histoire de on tue les Noirs ici. Vous comprenez, non? Ça a été médiatisé, il y a des choses, c'est vrai qu'il y a la discrimination ici. Mais je vous parle d'impolitesse. Je ne vous parle pas de racisme. Parce qu'en France, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Je suis rentré dans un magasin, je cherche une femme, en fait une serveuse, en fait une commerçante dans le magasin qui doit m'aider à trouver le parfum que je veux. Elle me dit, elle me regarde même pas, elle est là, et puis elle dit, mais allez-y là-bas. Et puis avec sourire, je lui dis, madame, c'est ma première fois, je ne connais pas votre magasin, je ne sais même pas où le rack des choses s'est situé, où le rayon des choses est situé. Elle dit, ben, je suis sur le... S'il n'y a personne, ben bon, faites ce que vous voulez. Elle me parle comme ça. Tu ne verras pas ça aux États-Unis. Aux États-Unis, quand tu rentres dans un magasin, avant même que tu n'arrives même là déjà, il y a quelqu'un qui sourit déjà même. La vendeuse sourit déjà. Elle est prête à t'aider. C'est toi-même qui as dit, non, 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 je n'en ai pas besoin. Moi-même, j'ai regardé d'abord. Après, je vais vous faire signe. Elle dit, ok, si tu as besoin de quelque chose, viens me voir. N'hésite pas. Ça, c'est les États-Unis. Vous voyez, non? Donc, c'est ça la différence. C'est ça la différence entre les États-Unis et la France. Je suis arrivé à l'aéroport, je rentrais maintenant aux États-Unis, je rentrais chez moi. Je vois un policier qui est là, il est en train de nous perdre le temps, alors que dans quelques minutes, moi, mon vol va décoller. J'étais presque en retard. Son collègue blanc est en train de faire quelque chose, donc il me dit, va au deuxième truc là. Il m'amène chez le noir. Le noir, il est là. Ce qui n'est pas son travail, c'est ce qu'il est en train de... Il est en train de s'occuper d'autres choses, et puis on est aligné là. C'est-à-dire que là où les Américains doivent passer, nous on est là, et puis il nous a tous bloqués. Et puis il est en train de faire autre chose. Le gars était obligé, le blanc était obligé de laisser son boulot pour courir et venir rapidement prendre mon passage. J'ai commencé à péter les plombs. J'ai commencé à crier dans l'aéroport là. Que merci, j'ai loupe mon truc, tout et tout. Donc le blanc était obligé maintenant de comprendre que c'est très grave et laisser son travail, venir maintenant prendre mon passeport rapidement, scanner ça et puis me laisser passer. Ça, c'est la France. Vous ne verrez pas ça aux États-Unis ici. Jamais. Parce que il y a ce qu'on appelle la conscience professionnelle. Ici, les gens sont conscients de ce qu'ils ont à faire. En France, ils s'en foutent. Même de leur patron, ils s'en foutent. Ça, c'est la différence. Mon plus grand regret dans ma vie,
dans ma vie sur Facebook, c'est d'être incompris. Ça, c'est mon plus grand regret. Et c'est pourquoi je veux faire les choses différemment. Parce que j'ai l'impression que je ne suis pas compris. Pas seulement une impression, c'est un fait. Je ne suis pas compris. Et pourtant, vous allez partout, à l'unanimité, tout le monde reconnaît que je suis très brillant, donc intelligent. Tout le monde reconnaît que j'ai toujours raison. Mais malgré cela, les gens continuent de raconter des bêtises à mon égard. Comme par hasard, comme pour me salir. Vous voyez, j'ai l'impression qu'au fait, c'est la vérité qui gêne. Ce n'est pas moi, Don Giovanni, qui gêne. C'est ce que je dis qui gêne. C'est ce que je dis qui dérange. Ça dérange tellement que les gens ne savent quoi dire. Ils préfèrent salir ce qui est propre. Je reste et demeure, Don Giovanni le Slammer, défenseur des sans-voix. Et quand on dit sans-voix, il y a femme dedans, il y a enfant dedans, il y a vieux dedans, il y a homme dedans, il y a tout dedans. C'est moi. Qu'on a insulté ici pour d'autres, c'est moi. Qu'on a insulté ici pour des femmes, c'est moi. C'est moi, c'est lui-même. On a insulté ma maman, on m'a insulté moi-même, insulté mes enfants, parce que je défendais des femmes. On m'a caricaturé, me traitait de tous les noms, me comparant à des animaux, parce que je défendais des femmes. C'est toujours moi. On m'a dit tout sur moi, parce que je descendais des sans-voix, des gens qui n'avaient personne pour parler à leur place sur les réseaux sociaux. On a vu ici sur les réseaux sociaux, on a condamné même des gens à mort. Il a fallu moi, pour les innocenter sur les réseaux sociaux. Sinon le pire allait arriver, on pouvait même les tuer. C'est toujours moi le même, mais dites ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez, ça ne me touchera pas. Tant que je suis protégé par le parapluie divin de Dieu, rien ne pourra m'arriver. Soyez sûrs. Quand je partais en France, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Don Giovanni va être tué. Don Giovanni va mourir. On va empoisonner Don Giovanni. Des gens même m'ont envoyé des psaumes pour prier. Des gens même m'ont envoyé des prières islamiques pour prier. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Parce que j'avais confiance en une chose. Je suis un homme. Et comme tout homme, comme vous et moi, comme tous ceux qui me regardent en ce moment, nous sommes tous protégés quelque part par un esprit avec lequel on est né. Je suis né et je ne suis pas né simplement. Je suis doté de chair, d'eau, de sang, mais des os, mais aussi je suis protégé par un esprit divin. Et ça, croyez-moi ou pas, croyez que c'est vrai. Je ne suis pas un homme simple, donc je ne vais pas mourir simplement. Le jour où je meurs, la personne qui va me tuer va vraiment souffrir. Ça c'est clair. Je suis parti. On attendait que j'arrive en France avec des injures, des jeux de tomates, des trucs que les gens me lapident et tout ça. Je suis parti dans une France comme si tout le monde attendait que je vienne. Des gens ont fait des kilomètres pour venir me voir. Je vous parle de blogueurs qui ont fait des kilomètres pour venir me voir. Des gens que je ne croyais même pas qui pouvaient même s'approcher à 100 mètres de moi sont venus pour m'embrasser. Qui aurait cru que moi je pouvais même embrasser même Peter, ou que Peter pouvait m'embrasser? Qui aurait cru ça? Mais pourtant c'est arrivé. Parce que nous ne poussons pas la chose jusqu'à l'animosité. Non. L'Ivoirien ne sait pas être aussi méchant jusqu'à ressembler au petit-fils de démon. Non. J'utilise le langage qu'il faut pour recadrer des gens à la hauteur de leurs bêtises. Il y a des gens qui disent j'attends Sérédier t'embrasser. Le même jour que je suis arrivé, Sérédier était à Paris. Il est arrivé lui aussi. Il est arrivé à Makosso. Makosso avait promis de venir là-bas. À à Saint-Phal. Makosso n'a pas pu venir parce qu'il avait une conférence en Belgique. Sérédier, je l'ai eu au téléphone, on a causé. Sérédier devrait être là. Je lui ai même demandé d'être là. Malheureusement, il avait quelque chose à faire en Suisse. Donc il n'a pas pu être là. Il a fait tout pour être là ce jour-là, mais il n'a pas pu. Malheureusement, au moment où Sérédier venait, moi aussi je partais. Donc finalement, on n'a pas pu se voir. Sinon, vous alliez voir des photos avec Sérédier. Comme je le dis, je fais mes choses, mais je ne garde pas rancune. Mais ceci dit, il y a une chose que j'aimerais vous dire. Souvent, il y a des regrets dans ce que nous faisons. Souvent, on croit bien faire, mais souvent, il nous arrive de faire un peu trop de mal. Trop de mal, des choses vraiment qui peinent les gens. Et ça, c'est regrettable. Mais sur le coup, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Parce qu'il faut dire que quand on reçoit aussi de la violence verbale, on ne calcule pas les dégâts qu'on va faire aussi après. Ça, c'est ça. C'est pourquoi il faut éviter, surtout à un clasheur comme Don Giovanni,
faut souvent éviter de le provoquer ou il faut éviter d'alimenter la chose. Parce que ce qui va venir après, ça peut ne pas être contrôlable. C'est le dire, c'est pas mon ennemi. J'ai voulu juste décrypter quelque chose. J'ai voulu juste faire la part des choses. C'est le dire, c'est mon petit frère. Pourquoi je ne le connais pas vraiment personnellement pour dire que oh, il a fait quelque chose, il a cherché ma go, il a tué mon enfant, ou bien je ne sais pas quoi. Non. Je voulais, comme un être humain, comme un membre de la société, je voulais juste dire, mon petit frère, tu as déconné. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Et quand il est sorti, c'est là que tout s'est gâté. C'est jusque-là, tout allait bien. Bon, ça, c'est peut-être quelque chose qu'il ne sait pas. Ou alors peut-être qu'il a eu tellement mal qu'il s'est dit peut-être qu'il devait parler. C'est ce qu'il ne faut pas faire avec Don Giovanni. Tout le monde le sait. Tous les clasheurs, tous les grands clasheurs sur les réseaux sociaux savent qu'avec Don Giovanni, il vaut mieux ne pas répondre, surtout quand tu n'as pas raison. Il a fait l'erreur et je suis allé un peu trop fort. Mais je crois qu'on a fait la paix. On a fait la paix, on s'est parlé en garçon. Et puis bon, voilà. Un jour, peut-être, vous allez voir une photo de moi et Sérédier. J'avais voulu que cela soit possible. Malheureusement, il n'avait pas le temps et ça n'a pas été possible.